Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme super dans la miniature, aujourd'hui on va parler de console portable. Et non, sur la photo, ce n'est pas une Nintendo Switch, c'est une console portable sortie par la marque Valve. Le nom de la console c'est Steam Deck. Donc voilà, c'est quoi cette console? Pour qui elle est destinée? Est-ce qu'elle est là pour concurrencer la Nintendo Switch? Donc je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, est-ce que cette nouvelle console portable est là pour concurrencer Nintendo? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui et non. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout simplement parce qu'on est un petit peu dans le même style que Nintendo, c'est-à-dire on a une console pour jouer dehors, n'importe où, voilà, une console portable, et aussi en même temps une console de salon, tout simplement parce que vous pouvez acheter séparément. Alors c'est ça la grosse différence entre Nintendo et cette console, c'est que Nintendo vend un pack complet, donc c'est-à-dire vous avez le dock de station pour brancher la télé et pour jouer directement depuis sa télé, tout est compris dans le prix, ce qui n'est pas le cas dans cette console. Oui, il faut acheter séparément le dock avec la console, mais pour l'instant toujours pas de prix et toujours pas de date de sortie pour le dock, que pour la console qui sort en décembre au tarif de 419 € pour la version 64 Go. Après on monte à 549 € pour la version 256 Go et on monte encore un peu plus haut pour la version 512 Go. Donc voilà, c'est quand même des prix plutôt élevés, mais vous allez comprendre pourquoi. Du coup, commençons par son design. Alors on aime ou on n'aime pas. Alors moi je la trouve plutôt grosse et c'est vrai, j'ai regardé les mesurations, elle est beaucoup plus grosse par rapport en hauteur et en largeur par rapport à une Nintendo Switch. Elle est d'ailleurs aussi un peu plus lourde. Après, en même temps, c'est tout à fait normal parce qu'il y a quand même beaucoup plus de composants par rapport à la Nintendo Switch. Rien que déjà au niveau des boutons. Alors, on a des gâchettes en haut à gauche et à droite. On a deux gâchettes à gauche, deux gâchettes à droite. Donc, ça fait 4 gâchettes. On a deux analogiques, une à gauche, une à droite. On a des boutons aussi directionnels. On a un pavé tactile aussi, ce qu'on n'a pas sur la Nintendo Switch, donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus lourde. Déjà en termes de jouabilité, on a quand même pas mal de touches. Concernant les caractéristiques de l'écran, on est sur une dalle de 7 pouces avec une définition HD. Comme technologie d'écran, on est sur du LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dalle est tactile. Donc là, pour les premières caractéristiques, rien d'exceptionnel comparé à une Nintendo Switch classique. Là, la nouvelle Nintendo Switch OLED, là, l'avantage, c'est son écran qui est OLED. Après, on a la même définition, mais bien entendu, les grosses différences, ça va être au niveau des performances. Parlons maintenant de performance, parce qu'elle est là la grosse différence entre une Nintendo Switch et cette nouvelle console. Tout simplement, on a 16 Go de RAM accompagné d'un processeur Zen 2 qui peut aller de 2,4 GHz à 3,5 GHz et jusqu'à 448 gigaflops. Donc on voit que c'est vraiment au-dessus. Comme carte graphique, on est sur une carte graphique 8 UC RDNA 2, donc largement au-dessus de ce qu'on a sur une Nintendo Switch. Concernant la batterie, on est sur du 3333 mAh. La marque annonce 2 à 8 heures d'autonomie. Alors pourquoi la marque annonce 2 à 8 heures d'autonomie? Tout simplement, l'autonomie va dépendre de votre jeu, parce que tout simplement, là, pas comparé à Nintendo Switch, on n'est pas sur des petits graphismes comme on a sur des petits jeux comme Animal Crossing, Mario, sur voilà, ce style de jeu qu'on retrouve sur Nintendo Switch. Là, on retrouve quand même des sacrés jeux, des jeux de PC tout simplement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le gros point fort de cette console, c'est qu'elle démarre avec plein de jeux, parce que tous les jeux que vous avez sur Steam sont compatibles sur cette console, et donc du coup on retrouve des jeux AAA, et il faut s'en douter qu'un jeu AAA va énormément consommer par rapport à un petit jeu classique. Donc c'est pour ça qu'on a une autonomie de 2 à 8 heures, donc tout dépendra des jeux que vous jouerez sur cette console. Ensuite, concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 5, donc là je suis un petit peu déçu, j'aurais aimé pour ce tarif avoir un minimum de la Wi-Fi 6. Ensuite, on a du Bluetooth 5.0. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut parler, c'est le dock. Alors, malheureusement, il y a très peu d'informations en termes de prix et pour sa date de sortie à l'heure que je vous parle actuellement. Maintenant, ce que je peux vous dire, la grosse différence comparée à, bien entendu, à une Nintendo Switch,
c'est que le dock, lorsque vous branchez la console sur le dock et sur votre télé, on pourra avoir une définition carrément jusqu'à de la 8K. Donc c'est ça vraiment la chose la plus énorme en termes de caractéristiques. Déjà de la 4K, ça aurait été super, mais là on peut aller carrément jusqu'à de la 8K. Donc c'est la grande promesse de cette console. C'est voilà, on joue à des jeux vraiment très performants sur sa console portable. Donc voilà, avec une définition HD, avec un écran LCD. Bon, rien d'exceptionnel, mais on aura quand même un bon graphisme vu que c'est quand même des jeux très bons graphiquement. Par contre, dès que vous voulez vraiment augmenter en définition, et ben là il faudra la brancher sur son dock et la brancher sur son téléviseur pour avoir vraiment un graphisme qui s'accompagne avec une superbe définition. Et concernant le son, elle est compatible son 5.1 Surround, donc pour avoir une meilleure immersion, donc c'est un bon point. Du coup, mon avis sur cette console, et surtout il faut répondre à la question, est-ce que c'est vraiment une concurrente à la Nintendo Switch? Donc je vais vous répondre maintenant. Donc mon avis c'est que c'est une superbe console en termes de performance, hein, ça se voit en termes de processeur, carte graphique. Bon, un peu déçu, je vous cache pas, au niveau de l'écran, un écran LCD avec une définition HD. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ils n'ont pas mis un écran OLED, pourquoi ils n'ont pas mis un écran Full HD par exemple minimum. Tout simplement parce que ça coûterait énormément cher. Déjà, ils ont réussi à baisser le prix à 449 € le premier prix. C'est déjà énorme par rapport aux performances quand même. Hein. C'est parce que là, on peut carrément jouer à des jeux AAA, donc c'est vraiment énorme. Donc je pense que c'est pour ça que malheureusement, on n'a pas une grosse définition et qu'on a la même définition qu'une Nintendo Switch. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une concurrente à Nintendo? Bah, je pense que non. Et en même temps, je pense que oui, tout simplement parce qu'une personne qui veut une console portable, maintenant on va réfléchir à cette console et à Nintendo Switch. Par contre, bien entendu, pour que ce soit vraiment une réelle concurrente, il aurait fallu que cette console soit au même prix que la Nintendo, parce que maintenant il y a quand même une grosse différence de prix entre les deux, donc c'est ça qui va bloquer un petit peu. Après, bien entendu, cette Nintendo, elle est plus pour quelqu'un qui veut vraiment jouer à des gros jeux vidéo, parce que là on aura des jeux AAA, ce qui n'est pas le cas sur une Nintendo Switch, donc c'est quand même deux univers différents, et surtout on est maintenant sur une console portable, mais une console aussi quand même de salon, et que graphiquement ça suit, parce que certes la Nintendo Switch on est sur une console de salon, mais on reste sur une petite définition. Là on peut maintenant carrément aller jusque de la 8K, donc ce qui est vraiment énorme. Donc c'est pas les mêmes utilisations. Donc les points forts de cette console, bah, c'est bien entendu les performances, le dock quand il sortira. Maintenant il faut attendre le prix, parce que là aussi ça peut être un moins le prix, parce que si le dock coûte extrêmement cher plus le prix de la console, bah, ça risque quand même d'être peut-être un point négatif. Donc il faut voir maintenant et attendre le tarif lorsque le dock sortira. Du coup, pour conclure, c'est qu'on a une console qui démarre avec un gros catalogue de jeux, parce qu'il faut pas oublier tous les jeux qui sont sur Steam sont compatibles sur cette console. En plus, l'autre gros point fort, c'est que les développeurs qui créent les jeux n'auront pas besoin de faire une mise à jour ou de développer un jeu spécialement pour cette console, parce que les jeux sont directement compatibles avec Steam. Donc tous les jeux Steam sont compatibles avec cette console. Donc elle démarre fort avec pas mal de jeux dans le catalogue, donc c'est un bon point, avec une bonne définition lorsque vous la branchez au dock sur le téléviseur. Donc il y a pas mal de points positifs. Maintenant, le point négatif, c'est qu'il faut attendre le prix du dock, le prix qui est quand même plutôt élevé quand même. On est quand même sur presque un prix d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox, donc c'est quand même le petit moins. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sorte en décembre. Et voilà, la vidéo est terminée sur cette console Valve Steam Deck. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je suis des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.